Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Salut à tous, ma tête ne vous dit rien et c'est bien normal, je suis d'habitude de l'autre côté de cette charmante caméra pour filmer vos running mag préférés. Mais aujourd'hui je sors de l'ombre, il pleut, il vente, il fait froid, mais on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Strongman. Voilà 2 ans que nous suivons cette course pour le moins atypique dans le running mag. 2 ans que nous vous montrons des foufous se rouler dans la boue. Ok. Bon, c'est bien joli, mais il va falloir se réinventer. Je vous propose donc de me suivre en immersion derrière la caméra pour découvrir mon métier passionnant. Pour l'instant, je suis tout propre. Rendez-vous à la fin du sujet. Il a une belle tête de vainqueur. Ça va pas être la dernière. Pour être un bon caméraman, il faut être au milieu du bateau. Au milieu. Je hais ce métier. Hey, salut public! Ma carte mémoire est presque pleine et ma caméra est sur le point de lâcher à cause de l'humidité. Vous avez pu constater qu'il a plu. Je suis dans un état lamentable et je dois prendre le train. 3h45, tout mouillé, qui pue, en direction de Genève. J'espère que cet aperçu sur mon métier Harris de caméraman vous a plu. Allez, bisous. Aujourd'hui, on vous présente la Fuji Endurance, nouvelle venue dans la gamme ASICS Trail. La marque a pour souhait de venir un peu plus sur ce domaine actuellement. Et la chaussure a été créée spécifiquement par les athlètes du Team Trail ASICS France. Donc sur cette chaussure, on est sur la nouvelle semelle Solite de la marque, une mousse qui va être plus matelassée et élastique que les mousses EVA qu'il y a eu jusqu'à présent. Ça permet d'amener plus de confort et de dynamisme. La chaussure est vraiment orientée pour les coureurs de trail moyen à longue distance. Et tout l'objectif, c'est de garder une chaussure légère et robuste. Pour l'empeigne, c'est le nouveau Plasma Guard. On est sur une membrane qui est imperméable, résistante à la boue et qui ne néglige en rien normalement la respirabilité. Donc pour un déroulé un peu plus naturel, la nouvelle coque IGS de maintien sera plus basse que sur les précédentes, ce qui va permettre d'avoir une tenue en talon mais qui ne sera pas insistante. Et de la même manière, on retrouve une semelle qui aura la flexibilité dès la sortie du talon et plus en voûte plantaire comme on l'avait sur la Fuji Trabuco. Ce qui place la gamme sur un chausson plus naturel que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant chez ASICS. Ça fait environ 1 année que je suis vraiment mise au trail. Donc je suis encore en train de tester des nouvelles chaussures, des différents modèles. C'est la première fois que je cours avec des ASICS Trail. J'avais l'habitude de courir avec des ASICS, des chaussures de course. Ce que j'ai trouvé avec la ASICS Endurance Fuji, c'est beaucoup de stabilité et c'est une chaussure très robuste. Donc notamment quand on fait des trails comme par exemple au Salève qui est assez pentu avec des descentes avec beaucoup de cailloux. J'ai trouvé que la chaussure amenait beaucoup de stabilité et qui tenait bien, elle tenait bien le pied. Peut-être le point par rapport à une autre chaussure où je la trouve un petit peu plus lourde sur le pied. Donc pour la montée-descente, ça se passe bien. Quand c'est vraiment des longues distances plus au plat, elle est peut-être moins adaptée que d'autres chaussures.
Aussi au niveau de l'imperméabilité, par rapport, je suis allée l'utiliser quand il faisait très mauvais, quand il a plu. Et là, même avec de la boue, le pied reste au sec. Donc c'est un changement d'autres chaussures avec lesquelles j'ai couru. Alors le grip, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup sur cette chaussure. Elle tient vraiment bien sur des terrains accidentés, des terrains qui sont plus mouillés, où on a peut-être des feuilles qui recouvrent des pierres. Donc c'est vraiment une chaussure que j'utiliserais peut-être plus en cas de mauvais temps, en cas de météo qui est moins favorable. C'est une chaussure que je mettrais plus en avant. À la suite de sa blessure au genou et en prévision déjà de son nouvel objectif, le semi-marathon de la Côte en septembre prochain, notre ami David avait décidé de se remettre dans le bain en participant, il y a quelques semaines, aux 10 km de Meignier. À la veille du jour J, son coach Fred Gazot lui donne les derniers conseils pour gérer au mieux sa compétition. Ton échauffement important, tu vas courir un 10 bornes, ton échauffement il doit durer 15 minutes, c'est pas l'appel plus long. Tu démarres tranquillement ton jogging et tu vas jusqu'à ton seuil anaérobie. Et toi, c'est combien ton seuil anaérobie? 175. Bravo. La course a lieu à 16h45. Est-ce qu'il faut que je mange avant? Bah bien sûr, tu vas déjeuner. Normalement, tu passes à table à midi. Tu vas ressortir de table vers 13h. Tu as un délai de digestion qui est suffisant. Ensuite, pendant l'après-midi, il faut que tu prennes une collation. Et puis la course, je commence à fond, c'est ça pour les Non, arrête avec ça. Tu commences 5 premiers kilomètres, tu gères au seuil anaérobie, tu regardes sur ta montre, 175 pulses. La deuxième partie, tu lâches les chevaux, ça m'est égal, c'est le but du jeu. Boum. Par contre, n'oublie pas, il va faire chaud, donc n'oublie pas de t'hydrater. 1,5 litre d'eau entre la fin du repas et puis le départ de ta course. Mon genou tirait un petit peu, assez vite, assez au début de la course, donc j'ai eu peur que ça empire, mais finalement ça n'a pas empiré. Pour une reprise avec ce soleil, je crois que c'était un peu dur, mais voilà. J'ai fini en moins d'1 heure, je suis content. J'ai fait un premier tour en 27 minutes 30, c'est un peu plus lent que mon seuil, mais j'ai assez vite compris que je ne ferais pas un deuxième tour en 27 minutes 30. Donc voilà, j'ai un peu souffert sur la fin, j'avais plus de jus. Sujet peu commun dans le running mag. En matière de sous-vêtements course à pied, c'est d'ordinaire les femmes qui sont prioritairement concernées. Mais voici que la marque suédoise Craft sort toute une gamme de sous-vêtements sport dédiés aux hommes. L'avis de l'expert maison sur la question, attention les gars, c'est du lourd. Pour nous, les hommes, on a vraiment un besoin d'avoir un bon sous-vêtement technique par rapport au mouvement. Le sous-vêtement Craft a comme point d'argument assez intéressant, c'est qu'il fait corps avec les mouvements. Il moule assez bien, donc il y en a une bonne tenue. Après... Le produit Craft qu'on a vraiment voulu prendre, ce qui est intéressant, c'est que ça touche tout public, pour tout sport. Autant pour le fitness, la gym, pour le running. Donc c'est pour ça qu'on a pris aussi des modèles qui ont des belles couleurs, qui sont assez sympas aussi à porter. Je l'ai testé moi-même aussi. Ce qui est intéressant, un jour j'ai oublié mon sous-vêtement, j'ai mis mon slip standard. 1h30 après, j'avais des frottements. S'il y a des coutures sur le caleçon, ça fait mal. Ça fait mal. Maintenant, de plus en plus, on a des shorts 2 en 1, où il y a un short cycliste déjà intégré. Moi, ce que je fais, je ne devrais pas le dire, mais je découpe le slip qui est de mauvaise qualité, honnêtement. Et puis, je mets ce sous-vêtement-là pour être vraiment encore plus dans le confort. Aujourd'hui, je vais vous parler de Training Peaks. Il s'agit d'une plateforme online qui est partagée entre l'athlète et un coach, ce qui permet un suivi de la planification d'entraînement à distance.
On connaît ou on utilise tous une multitude de programmes, d'applications pour le suivi de nos entraînements. L'avantage de Training Peaks, c'est vraiment dans le cadre de cette relation coach-athlète que le coach a une centralisation de toutes les données de tous ses athlètes. Et puis lui, il peut très facilement passer d'un athlète à l'autre, d'un plan à l'autre, programmer un mois à l'autre, etc. Et le gain de temps pour l'entraîneur est vraiment optimal. La majorité des outils sont compatibles avec ce programme. Les cardiofréquencemètres avec le GPS, la fréquence cardiaque, la vitesse, le dénivelé. Toutes ces informations, une fois que le compte est paramétré, sont disponibles sur Training Peaks sur le compte du coach. Ensuite, on a des outils d'analyse des séances d'entraînement qui sont avancés, avec vraiment des analyses de performance, des analyses de séances d'entraînement. Ça permet d'être plus fin, ça permet de faire face aux imprévus, une maladie, un changement de programme particulier. Et puis ça permet d'adapter la charge d'entraînement pour qu'on s'entraîne en permanence plus finement et plus intelligemment. Le public cible, c'est soit des patients dans le cas de leur pathologie qui augmentent leur activité physique et puis sur lesquels on a besoin de connaître un peu qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. Et puis ces informations, elles peuvent être disponibles aussi pour le médecin dans le cadre de ce suivi-là. Le but, voilà, dans une logique de progression ou d'amélioration de la santé avec l'activité physique. L'autre public cible, c'est accompagner des athlètes dans leur projet sportif, un marathon, une cyclosportive. Ça permet justement de les guider et puis de les guider plus finement qu'avec un plan brut, avec des adaptations qui peuvent être faites semaine par semaine. La Garmin Fenix 3 HR se caractérise par son capteur de fréquence cardiaque au poignet et c'est donc là qu'il fallait répondre à la question du mois passé. Le grand vainqueur de cette montre d'une valeur de 519 francs est Christian Kuhn de Bernay. Bravo à lui. Ce mois, le Running Mag vous propose de gagner 2 paires de chaussures ASICS Fuji Endurance qui vous seront très précieuses pour aller marcher, courir ou crapahuter en montagne. Soyez donc nombreux à répondre à la question suivante. Quel est le nom de la nouvelle membrane développée par ASICS et présente sur la gel Fuji Endurance? A. Climaguard, B. Plasmaguard, C. Plasmashell. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.